Ainsi, dans ce village, chacun apprit qu'il faut choisir la paix et la sagesse, plutôt que la colère. Ce père possédait une magie interdite, un pouvoir capable de tout transformer. Il n'avait rien donné à ses enfants. Mais, le jour où il mourut, ce secret resta. Un grand silence envahit la place. Le fils touche le sac, une lumière magique sort et lui promet: tout ce que tu frappes deviendra ce que tu veux. Ensuite, on le voit devenir riche, avec maison et habits neufs. Mais un jour, une femme différente arriva. Belle, mais au fond d'elle, un secret caché. Dans un village ancien, vivait un homme simple et une femme au caractère mystérieux. Personne ne savait que leur destin allait bouleverser tout le royaume. Chambre la nuit, l'homme finit par révéler le secret à sa femme. 1 an plus tard, te voilà prisonnier de ta propre colère. Tu marcheras désormais sur 4 pattes, jusqu'à ce que tu comprennes le prix de tes actes. Peu à peu, le corps de l'homme se transforma. Ses traits humains disparurent, laissant place à un chien. Le silence du village se brisa sous les murmures de peur et d'étonnement. Triste et affamé, un éleveur de vaches passe près de la maison et voit le chien abandonné. L'éleveur, compatissant, lui donne de la nourriture. Le chien s'approche doucement, avec un regard intelligent. Le chien affamé et recueilli, montre une grande intelligence. Le roi entend parler de ce chien extraordinaire et le prend pour protéger ses enfants. La nuit, dans la chambre royale, la reine vient d'accoucher. Le diable apparaît pour voler l'enfant. Le chien bondit avec courage et attrape la main du diable pour l'empêcher. Le roi et ses gardes observent, choqués et admiratifs. Soudain, une voix sombre résonna dans l'air. Une voix que seul le chien pouvait entendre. Alors que l'ombre du diable résonnait encore, une voix apaisante surgit, plus forte que la peur. Le chien saute, mord sa main. Tu n'es pas un chien, mais un homme. Oui, mais je ne laisserai pas toucher cet enfant. Diable dit: tu n'es pas un chien, mais un homme. Je ne viens pas pour me venger. Tu m'as fait souffrir. Monde invisible. Le diable montre les enfants disparus, grands et protégés. Marcher. Le diable aide le chien à redevenir homme. L'homme revient, révèle son histoire, remet les enfants au roi. Le roi le nomme comme son premier fils. Un grand silence envahit la place. Puis les murmures des villageois éclatèrent. Incroyable. Comment est-ce possible? Un mari transformé en chien. Par sa propre femme. Jamais je n'ai vu un tel miracle. Ce chien. Que tous soient témoins. Aujourd'hui, nous avons vu le triomphe de l'amour sur la malédiction. La femme, d'une voix tremblante mais déterminée, dit: Majesté. Je n'ai jamais voulu frapper mon mari. Mais ce jour-là, une force mystérieuse m'a poussé, et c'est ainsi qu'il s'est transformé devant mes yeux. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Alors, une femme, les larmes aux yeux, s'avança devant le roi. Elle avoua d'une voix tremblante: Majesté, c'est moi. C'est moi qui ai frappé mon mari, et c'est depuis ce jour qu'il s'est transformé en chien. L'homme revient avec des soldats, révèle à sa femme qu'il est son ancien mari. Morale, il dit: je ne viens pas pour me venger. Tu m'as fait souffrir, mais grâce à toi, je suis devenu fort. Je te pardonne. Conclusion, le public comprend que le pardon est plus puissant que la vengeance. Le peuple, effrayé, ne savait plus quoi penser. Était-ce une malédiction, ou la punition des ancêtres? Le roi dut alors prendre une décision. Alors, le roi et les sages unirent leurs forces pour chasser les ténèbres. Le roi resta silencieux un long moment. Puis, d'une voix ferme, il déclara: ce chien n'est pas un simple animal. Il est la preuve d'un destin brisé par l'orgueil et la violence. Désormais, il vivra parmi nous, pour rappeler à chacun que la colère. Le pardon n'efface pas le passé, mais il transforme l'avenir. Celui qui pardonne devient plus fort, et celui qui apprend de ses erreurs trouve la vraie sagesse. Un geste de colère, une main levée, et la vie de cet homme prit un tournant inattendu. À ces paroles, les villageois furent saisis de peur. Certains chuchotaient: était-ce une malédiction? D'autres s'écriaient: leur amour a-t-il attiré la colère des esprits? Le silence du roi rendait la scène encore plus pesante. Au final, l'homme pardonne, mais la femme doit vivre avec sa faute. Fin sur un message de sagesse: la curiosité et la trahison peuvent détruire.